monde. Alors j'espère que vous allez bien. Je sais ça fait bien longtemps que je vous ai pas filmé une vidéo, mais cette fois je reviens avec un ouvrage, un livre magnifique qui est celui de Amin Maalouf et qui s'appelle Samarkand. Alors tout d'abord je vais faire une petite note. Je vais vous dire que ceux et celles qui ne connaissent pas Amin Maalouf, ils ont raté bien une grande partie de leur vie parce que cet écrivain il est magnifique. Il va pas seulement vous raconter une belle histoire que vous allez aimer ou je sais pas quoi, comme tous les autres romans, non, parce qu'Amin Maalouf, dans tous ses romans, il raconte toujours une partie de vérité, donc c'est une partie d'histoire qui va être comme une culture générale pour vous, donc c'est un plus pour vous. De plus, l'histoire, elle est magnifique, encore il y a une partie de la culture générale. Alors aujourd'hui, on va parler plutôt sur Samarkand. Alors Samarkand, il va vous faire comme un petit voyage dans le temps parce qu'il va vous parler d'abord de l'histoire du philosophe, astronaute, écrivain et poète qui s'appelle Omar Khayyam. Et j'espère que vous connaissez Omar Khayyam parce que aussi ceux et celles qui ne le connaissent pas, ils ont raté bien grand chose. Bon, pour une petite introduction à ce poète. Alors, je vous recommande aussi Samarkand parce qu'il va bien introduire Omar al-Khayyam dans ce livre. Le roman, il présente aussi, on va dire, l'histoire du Moyen-Orient pendant les années, on va dire, 19e et 20e siècle. Je vais vous expliquer comment. Parce qu'Omar al-Khayyam, bien sûr, il n'a pas vécu pendant le 19e et 20e siècle. Bien sûr, je ne sais pas exactement quel siècle, mais bon, c'était, si je ne me trompe pas, le 11e, non pas le 11e, c'était, si je ne me trompe pas, oui, c'était le 15e ou 14e siècle, Omar al-Khayyam. Et le roman exactement parle sur l'ouvrage que va écrire Omar al-Khayyam. Alors on va connaître bien sûr dans le livre l'histoire d'Omar al-Khayyam, comment il est, comment il a rencontré sa femme, comment elle a été sa vie et comment il a écrit son fameux livre. Alors son ouvrage, il va être redécouvert après 6 siècles. Après 6 siècles, durant le siècle 19e, 20e siècle, le livre va être retrouvé de nouveau, ensuite reperdu dans l'histoire Titanic à la fin. Alors je sais, je vous ai mélangé toute l'histoire, mais je vous la garantis, je vous le conseille, c'est un livre à ne pas regretter. Une très belle histoire, j'ai beaucoup aimé depuis le début jusqu'à la fin. Bien sûr, au milieu, vous allez sentir un peu l'ennui parce que c'est le début de la transition. Donc, c'est le début où l'histoire de la période de Omar al-Khayyam va finir. Donc, c'est la fin du 15e siècle. Ensuite, directement, ils vont sauter vers le 19e siècle où ils vont nous dire comment la ville elle est développée ou bien comment elle est devenue. Alors, je vous le conseille. À ne pas regretter, un livre. Il va vous paraître un peu volumineux, mais je vous assure qu'une fois vous allez l'entamer, vous n'allez pas sentir comment vous allez le finir. Alors, comme je vous ai dit, une belle histoire, plus de la culture générale, donc vas-y, ne le ratez pas. Alors, merci. Maintenant, j'espère que si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Sinon, je vous dis ciao ciao et à bientôt.